Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zen Effort. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale où je suis en mode interview avec un champion de Bretagne pour qu'il nous parle de la façon dont lui aussi il fait face au stress dans son quotidien de sportif et comment est-ce qu'il le gère. Bonjour à tous. Bonjour Romain, donc Romain est champion de Bretagne de saut à la perche. Donc voilà, c'est un sport à haut niveau, c'est un sport intensif. Et donc Romain, voilà, donc j'en profite puisque je suis dans le coin pour t'interviewer. Donc on s'était déjà rencontrés le 26 décembre où voilà, on avait fait un peu une baignade dans la mer ici à Saint-Malo par une eau à 9 degrés. C'était vraiment intéressant avec les techniques de Wim Hof. Et donc Romain, voilà, je voulais voir avec toi un peu les aspects que peut avoir le stress, l'impact du stress, peut-être que tu peux ressentir ça dans ton sport à haut niveau. Ouais. Et peut-être peux-tu nous dire, est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles tu ressens peut-être une certaine anxiété, peut-être un trac, peut-être du stress, voilà, je sais pas quel mot mettre. Ça dépend Ouais, aussi ouais. comment tu le sens. Voilà, je te laisse un Alors, peu. il y a deux situations principalement où je vais ressentir du stress. Donc en compétition. Donc quand il y a des compétitions à haut niveau, style championnat de France, tout ça, ouais, là je vais être un peu plus stressé que la normale. Et sinon, quand la compétition se passe mal aussi, donc peu importe le niveau de la compétition, si par exemple au troisième essai, je vois que j'ai toujours pas passé ma première barre de début de concours, ouais, je vais être un peu plus stressé. Alors ça a un peu coupé, je suis désolé, vas-y. Ok. Du coup, ouais, donc quand je vois que la situation est compliquée en compétition, je me mets le stress un peu, je me mets une certaine pression différente. D'accord, ok. Donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que là, tu utilises un peu le stress en mode à ton avantage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu fais exprès de te générer une certaine pression positive pour que ton corps génère les mécanismes de lutte, de lutte en fait, parce que c'est ça, c'est-à-dire que de façon primaire, le stress, il peut provoquer trois réactions principales à nous autres animaux qu'on ne peut pas contrôler, qui sont la lutte, la fuite ou la sidération. Et donc là, tu l'utilises à ton avantage en te mettant une certaine pression Ouais, pour que tu puisses avoir les ressources énergétiques nécessaires. ouais, c'est Donc un ça. peu multiplier tes forces, C'est etc., ça. raviver tes sens. Ouais. Je vais me servir de ça, ouais. Je vais me dire que j'ai plus trop le choix, que si je veux continuer la compétition, bah, je suis obligé de passer sur le dernier essai. Donc ouais, je vais mettre la pression pour justement bah, mettre plus de vitesse, mettre plus de force dans la perche, peut-être améliorer ma technique aussi, ou voilà, certains points. D'accord, donc en fait, c'est aussi le côté un peu, parce que j'en parle aussi des fois dans mes vidéos ou sur mes articles, c'est le j'ai peur mais j'y vais quand même, mais je le fais quand même, c'est ça. Ouais, c'est ça, et limite se servir de la peur pour être sûr de passer au-dessus. Tu vois, D'accord. se mettre quelque chose en plus pour être sûr d'aller au-delà de cette peur et de mieux faire la chose. Ok, super intéressant. Merci. Et alors je me dis, peut-être il y a des fois aussi où tu ressens peut-être du stress négatif, un stress qui peut-être t'empêche d'être à 100% de tes performances, qui te retient un peu, qui peut-être un peu plus dans la sidération en fait, qui va peut-être agir sur ton corps ou sur ton mental et qui va t'empêcher d'être à ton top. Est-ce que ça t'arrive de le Ouais, ressentir? ouais, ça peut arriver, bah, notamment sur les championnats de France, quand c'est quelque chose qui demande, bah, où on voit qu'il y a plus de niveaux, que c'est un peu plus intense, que ouais, là, il y a un stress un peu différent. Et ouais, c'est ce stress qui, ben, si on le combat pas très bien ou si on s'en sert pas, ouais, il y a une certaine sidération qui se fait et du coup, bah, une perte de tes qualités physiques. Et ben, ça, c'est pénalisant du coup pour la suite de la compétition. Ouais. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu fais, enfin, comment est-ce que tu réagis déjà par rapport à ça? Comment est-ce que tu essaies de le gérer? Bah, personnellement, je sais que j'ai un peu plus de mal sur ce stress-là. Donc faudrait que je m'entraîne, bah, peut-être mentalement à essayer de combattre ou, ou à se servir de ce stress. Voilà, contrairement à quand ça se passe mal en compétition, j'arrive plus ou moins à adopter ce stress. Mais ouais, là, quand il y a un effet de sidération, c'est un peu plus compliqué. Ouais, donc faudrait apprendre à le bosser, à travailler ça. D'accord. Et sur le moment, est-ce qu'il y a des choses que tu fais, je sais pas, peut-être des rituels ou même sans aller dans les rituels, est-ce qu'il y a des choses que tu fais
peut-être juste avant ou sur le moment ou avant de t'élancer ou quand tu te prépares dans les vestiaires ou alors avant de partir de chez Ouais, toi, la veille, enfin je sais ouais, pas. ouais, il y a un rituel. Alors pour le coup, c'est vraiment juste avant de m'élancer. Je visualise tout mon saut en fait. Je me mets sur la piste et puis voilà, j'ai la perche sur l'épaule et je visualise tout mon saut. Donc la vitesse que je vais donner à la fin, l'impulsion, la force que je vais donner dans la perche, toute la technique qui s'ensuit après, le grouper les jambes, le renverser, machin, tout ça. Tout ça, je le visualise juste avant. Ça me prend quelques secondes. Et puis après, hop, je coupe tout, je prends la perche, j'y vais, je m'élance et en général ça le fait. Donc c'est mon seul rituel que j'ai, ouais. En D'accord. tout cas juste avant de sauter. Ok, merci. Intéressant, Romain. Et est-ce qu'il y a des choses que tu fais peut-être pour au quotidien ou peut-être même la veille ou avant pour te préparer soit physiquement, soit mentalement et qui peuvent même avoir un impact sur tes capacités mentales? Je sais pas, comme par exemple faire attention à ton sommeil, peut-être Ouais, dormir sommeil, ouais. plus. Ouais, ouais. Ouais, Bah, en général, ouais, 48-72 heures avant, je fais attention à ça. J'essaie d'avoir un sommeil régulier parce que je sais que la fatigue elle se ressent 48 heures après en fait. Donc ouais, si je fais une soirée l'avant-veille de la compétition, c'est ouais, pas une là bonne idée. c'est. Ok, ok. Non, non, Ouais, pas de soirée arrosée quoi, la veille, non, non, ni, voilà. ni Non, non, l'avant-veille quoi. on essaye de bien dormir. Ok. Et est-ce qu'au niveau alimentation, tu fais attention à des choses peut-être? Euh, Bah, honnêtement, j'y fais pas plus attention que ça. Après, je sais que j'ai une alimentation saine quand même D'accord, ok. au quotidien. Donc c'est déjà quelque chose Ouais. de naturel en fait que tu as Ouais, déjà c'est ça. acquis quoi. Ok. Donc quoi, c'est plutôt des fruits, des légumes Ouais, ou bah plutôt après, pâtes. j'ai Enfin, une alimentation c'est assez varié. variée. Ouais, ouais, D'accord, ouais. ok. Je mange beaucoup de pâtes. Mais ça, c'est la vie d'étudiant. Mais... mais ouais, voilà. Ok, très bien. Et ok. Et est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu fais pour au niveau du renforcement, bah alors comme on a fait du Wim Hof le 26 décembre, est-ce que c'est quelque chose que tu fais au quotidien ou de temps en temps et en quoi ça t'aide? Voilà. Bah, de temps en temps, ouais, bah, les douches froides, donc Tu fais des les douches froides, méthodes ouais, de d'accord. Wim Hof, plus pour le côté mental. D'accord. C'est vrai que j'arrive à m'en servir de temps en temps, ou en tout cas à comparer ça à certaines situations d'entraînement, à la perche, notamment quand il faut prendre par exemple une perche plus dure. On sait que si on met pas assez de vitesse ou de choses comme ça, on retombe devant le tapis, donc ça peut faire un peu peur. Et donc ouais, à ces moments-là, je me dis que je compare ça un peu à la douche froide. Mentalement, tu es obligé d'y aller, et donc t'as pas le choix, t'y vas. Et voilà, donc on pourrait comparer ça à la douche froide. D'accord. Donc en fait, tu te sers de la douche froide pour te faire une préparation mentale C'est un outil, ouais. c'est Ouais, un outil quoi. ouais, Parce ouais. que ça ressemble, Ça ok. rentre pas forcément dans ma préparation mentale, D'accord. parce que bon, j'en ai pas spécialement, mais ouais, c'est un outil, je C'est m'en une des sers. choses dont tu te Ouais, sers. ouais. D'accord, ok. Bah écoute, merci Romain. Merci à toi, Merci pour cette interview. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant d'aborder sous différents angles pas de souci. la façon dont on peut gérer le stress, l'anxiété, le trac. Voilà, on appelle ça comme on veut et c'est vrai que ça a différentes intensités. Ça peut aller jusqu'à l'angoisse. Et bah voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt. Et bah, je te Moi souhaite aussi. bonne chance pour la suite de tes championnats. Merci bien. Voilà, et donc c'était cette vidéo avec Romain, donc champion de Bretagne de saut à la perche. Si vous avez besoin de vous faire accompagner, de mieux gérer votre stress pour retrouver plus de sérénité, une meilleure énergie positive au quotidien, vous avez accès au blog Zen et Fort, zen-et-fort.com où vous trouverez des tas d'articles super qualitatifs pour vous aider à mieux gérer votre stress, à retrouver votre énergie. Et si vous avez besoin de plus d'accompagnement, vous êtes libre de vous inscrire sur zen-et-fort.com. Vous recevrez à ce moment-là mes emails quasi quotidiens pour vous booster, pour vous motiver. Vous recevrez également des astuces et des conseils dans ces mails. Et en plus de ça, vous recevrez également l'équivalent d'une formation de 40 minutes où en fait je détaille ma routine matinale et dans laquelle j'explique de façon simple et claire les différentes techniques que j'utilise dans cette routine matinale et qui sont des techniques réputées et renommées pour la gestion, le renforcement du mental, la gestion du stress et voilà, et puis pour mieux se réveiller et être en forme et mieux affronter son stress dans la journée. Je
vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Zen Effort.